En cette période, vers quelle discipline sportive orienter ses enfants? Sport individuel, collectif? Lequel? Pourquoi? Et pourquoi pas les arts martiaux? On en parle avec amour. Si vous êtes passionné de sport, bienvenue à la maison. Il y a quelques années, j'ai été impressionnée par des enfants que j'ai côtoyés dans le milieu des arts martiaux. Matures, respectueux, disciplinés, courtois. Clin d'œil spécial au jeune maître Rosny Matadi du taekwondo. Mais j'ai aussi fréquenté des enfants qui souffraient du syndrome de l'enfant unique. Tout pour eux, rien pour les autres, mais qui ont littéralement changé le jour qu'ils ont foulé un tatami. Pourquoi? Ils ont appris à être courtois. Et c'est ça tout le bonheur des arts martiaux. Bienvenue dans cet univers et ensemble, nous allons découvrir les arts martiaux. Je mets le pied où je veux, le plus souvent dans la gueule. Braddock, je vous préviens. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Dixit, un célèbre champion des arts martiaux. Mesdames, je sais que vous le connaissez. Messieurs, c'est peut-être votre modèle. C'est l'acteur Chuck Norris, multiple champion d'arts martiaux. Il les connaît tous, il les pratique tous. Du karaté, taekwondo, kung-fu, judo. Il maîtrise les arts martiaux et c'est un grand maître. Mais le but des arts martiaux, c'est pas de donner des coups de pied aux gens. Mais non, c'est plus complexe que ça. C'est plus développé que ça. Mais quand vous touchez du doigt, quand vous maîtrisez véritablement cet univers, je peux vous assurer, bien avant qu'on ne poursuive, que vous deviendrez un homme accompli, qui maîtrise ses sens, qui maîtrise son esprit. Mais c'est quoi exactement un art martial? C'est quoi les arts martiaux? Un art martial, c'est l'enseignement d'une technique de combat associée à la maîtrise de soi. Ça, c'est une définition simple. Et les arts martiaux, il y en a légion. D'origine coréenne, d'origine japonaise, d'origine chinoise, il y en a plusieurs. On citerait par exemple, on va citer les plus populaires parmi les arts martiaux. En premier, nous avons le karaté, ensuite le taekwondo, le judo, le kung-fu, l'aïkido. Il y en a plusieurs. Hein. Il y a aussi des arts martiaux brésiliens que Maître Damfredi Lunana est allé découvrir au Brésil. Il y en a plusieurs. Ils sont légion, les arts martiaux. Maintenant, le but de cette émission n'est pas de donner la spécificité de chaque art martial. Mais soyez-en sûrs, malgré ces différentes spécificités, la base est la même dans la pratique de chaque art martial. Maintenant, la différence, je parlerai de la spécificité de l'aïkido. L'aïkido est un art martial qui a gardé son côté martial, simplement. C'est un art de guerre qu'on apprend juste pour élever l'esprit. Il n'y a pas de compétition. Voilà. C'est un art qui n'a pas encore développé le côté combat individuel. Et dans cet art martial, on se sert de la force de l'autre pour le déséquilibrer. Bon, une autre fois, on parlera de l'aïkido que j'adore, que j'aime énormément. Mais aujourd'hui, on va juste partager les basiques des arts martiaux pour aider les femmes qui nous suivent, pour aider ces hommes qui hésitent à envoyer leurs filles pratiquer les arts martiaux, envoyer leurs enfants pratiquer les arts martiaux. Quand je parle à mes amis de ma dernière fille qui est pleine d'énergie, que j'aimerais envoyer dans un club d'arts martiaux pour canaliser un peu son énergie, on me dit non, c'est une fille. Effectivement, c'est le sport tout indiqué pour les filles, pour les garçons, pour vos enfants. Vous saurez pourquoi. Un art martial,
c'est avant tout un art de vivre. Et dans les écoles d'arts martiaux, on vous apprend, on vous enseigne à devenir des guerriers de la vie, prêts à en découdre avec toutes les situations qui peuvent se présenter dans cette vie. Et dans les arts martiaux, nous avons deux aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect sport individuel de combat. Et le deuxième aspect, c'est l'aspect art martial, simplement. Élever l'esprit. Le côté art martial vous aide à acquérir la discipline de base, les valeurs de base d'un guerrier. La discipline, la courtoisie, la maîtrise de soi, le respect. C'est de ces racines-là que vient la loi martiale. Et pour ceux qui comprennent un peu le droit international humanitaire, vous savez qu'on ne tire pas sur un combattant, sur un adversaire qui est à terre. Et dans les arts martiaux, c'est ça. Quand l'autre est affaibli, observez bien les sports de combat, on n'achève pas quelqu'un qui est à terre. La courtoisie voudrait par exemple que les enfants qui ont une certaine expérience, 2 ans d'expérience peut-être par rapport aux novices, doivent les faire gagner les premiers combats. C'est cela la courtoisie. Un enfant qui vient de s'inscrire dans un club d'art martial, dès les premiers instants, viendra vous dire « Maman, j'ai combattu avec un… » Chez nous, on dit grand frère, grande sœur, on dit yaya. « J'ai combattu avec un yaya, mais je l'ai battu. » Par courtoisie, celui qui est plus grand a laissé gagner le plus jeune. C'est un message en fait qui veut dire que les plus grands, ceux qui ont plus d'expérience, quand on a maîtrisé les arts martiaux, le maître d'art martial n'est pas celui qui sème la zizanie, qui combat pour un oui ou pour un non, mais c'est plus l'aspect protecteur, c'est la courtoisie. Et donc, l'aspect art martial soumet le pratiquant à la loyauté, au respect, à la maîtrise de soi, à la courtoisie. Si votre enfant pratique les arts martiaux, il sera très protecteur vis-à-vis de son petit frère, il sera très protecteur envers sa petite sœur. Parce que c'est ça qu'on enseigne dans les arts martiaux. Protéger les plus faibles, la courtoisie, la discipline, le respect des supérieurs et des aînés. Et comme le dit mon ami maître de taekwondo, Hermès Wilfried Malanda, salut au Ghana, amour, le respect n'est pas négociable. On ne négocie pas le respect. Tu es là, tu respectes le maître. Un point et un trait. Le deuxième aspect des arts martiaux, dans la pratique des arts martiaux, le pratiquant développe la combativité, la maîtrise de soi, la persévérance. Tu es seul face à ton destin. C'est à toi de combattre, c'est à toi de trouver les solutions, c'est à toi de trouver les failles, c'est à toi de mettre à terre ton adversaire. C'est pas un sport collectif où tu peux dire que le salut viendra de ton coéquipier. Tu es seul, c'est à toi de combattre. Et tu te dois d'associer à ces 3 choses, donc à la combativité, à la confiance en soi, à la persévérance. Tu te dois d'associer une bonne hygiène de vie pour se maintenir au top, se maintenir au sommet. Parce qu'il faut faire attention à sa catégorie aussi. Tu surveilles tes kilos, tu fais attention à ton hygiène de vie. Et c'est très important pour les arts martiaux. Et c'est ce côté, vous avez vu les 2 aspects des arts martiaux. Non seulement tu développes le côté sport de combat individuel, tu fonces, tu essaies de te battre pour t'en sortir dans la vie, mais cela ne fait pas de toi quelqu'un qui écrase les autres pour atteindre les sommets. Parce que tu te dois de les respecter, d'être courtois, de transmettre les valeurs nobles des maîtres des arts martiaux aux autres. C'est ça toute la beauté des arts martiaux. Dans les 2 aspects que nous avons vus des arts martiaux, que ce soit le côté sport individuel de combat, que ce soit le côté martial, le but primordial, c'est de développer l'esprit du combattant, l'esprit du pratiquant des arts martiaux. Et les valeurs apprises dans la pratique des arts martiaux étant très jeune, quand on commence enfant, quand on développe ces valeurs en grandissant, on devient des adultes responsables qui ont une base solide, même avec toutes les armes en leur possession. Le but primordial, c'est de développer son esprit, mais surtout garder toujours son regard sur l'humain, toujours aller vers l'autre. Et c'est ça aussi
l'une des spécificités des arts martiaux. Dans ce monde qui part en vrille, éduquer ses enfants, c'est bien. Les instruire, top, parfait. Mais en sus, leur apprendre des valeurs humaines à travers la pratique des arts martiaux, c'est les armer pour la vie. On en parle avec amour.